Dans cet exercice, je vais vous montrer comment mettre en forme un tableau. Je vais également effectuer des calculs en utilisant les fonctions basiques d'Excel comme la somme, la moyenne, le min et le max. On terminera par un graphique assez simple. L'objectif est de vous aider à maîtriser certaines fonctions de base d'Excel. Regardons un petit peu le tableau. Déjà ici, sur la colonne C, j'ai un petit problème. Lorsque j'ai les dièses comme ça, c'est parce que la colonne n'affiche pas tout le contenu. Pour ça, plusieurs solutions. Je peux agrandir ici moi-même manuellement la colonne ou je peux double-cliquer pour ajuster automatiquement au contenu le plus grand de la colonne. Ce que je vais faire, c'est peut-être ajuster toutes les colonnes à la même taille. Pour cela, je vais sélectionner toutes les colonnes concernées et je vais en modifier une seule. Et toutes les colonnes sélectionnées prennent la même taille. Alors bien sûr, pour sélectionner toutes les colonnes, je sélectionne ici au niveau de l'entête. Voilà. Je ne sélectionne pas le tableau ici, ça ne marchera pas. Donc, je sélectionne toutes les colonnes et je les ajuste. Voilà, cette partie est faite. Ensuite, je vais peut-être écarter un petit peu le titre de mon tableau. Je sélectionne la ligne 3, je fais un petit bouton droit, insérer, voilà. Alors, maintenant, je vais peut-être rajouter ici déjà les calculs de base. Donc il me faut les totaux et la moyenne. Alors, pour les totaux, je pourrais faire la fonction basique, c'est-à-dire en faisant égal somme, je commence à taper la somme. J'ai la liste ici de toutes les fonctions qui commencent par somme. Je peux double-cliquer sur somme, ça ouvre la parenthèse, donc j'ai bien égal le nom de la fonction. Entre parenthèses, il me faut les arguments de la fonction, c'est-à-dire tous les éléments qui sont au-dessus. Et je fais entrer. Ensuite, je peux recopier. Voilà, ça c'est la fonction basique et je peux recommencer de ce côté. Lorsqu'on est un peu plus à l'aise, il est possible d'utiliser la somme automatique que l'on va trouver ici. Pour ça, je vais sélectionner tous les éléments dont je vais faire la somme, donc toutes les cellules qui sont ici, plus l'endroit où je veux l'afficher en bas de mes colonnes et à droite. Donc maintenant je vais faire somme automatique. Voilà, il vient de me faire toutes les sommes d'un coup. C'est quand même plus rapide. Alors pour la moyenne, ça va être plus compliqué de faire une moyenne automatique puisque j'ai le total ici qui sera entre la moyenne et les valeurs nécessaires au-dessus. Donc pour ça, je vais plutôt ici faire mon calcul classique. Je vais faire égal moyenne. Je récupère les valeurs qui sont au-dessus, pas le total bien sûr. Je fais entrer et là je peux recopier. Voilà, ça marche aussi. C'est forcément un petit peu plus long, mais on ne peut pas tout automatiser. Alors maintenant, il faut que je calcule la consommation la plus basse et la consommation la plus haute. Alors je commence à avoir pas mal d'informations et j'ai un petit peu de mal à me repérer. Je vais commencer à mettre des couleurs pour repérer facilement tous les éléments de mon tableau. Alors ici, j'ai les moins, j'ai pas l'information ici, donc je vais la rajouter. Donc moi, je vais en profiter ici déjà pour mettre une couleur pour l'entête de mon tableau. Je vais centrer les éléments, je vais les mettre en gras et en blanc. Voilà. Également, je vais repérer ici mes champs calculés, c'est-à-dire les totaux et la moyenne. D'ailleurs, totaux est au pluriel, je vais mettre moyenne aussi au pluriel. Voilà. Alors ici, je vais mettre aussi une couleur différente. Allez, du gris ici et là. Voilà. Ici, on va mettre du gras. On va faire ressortir les autres éléments comme ici la désignation.
que je vais mettre en bleu clair. Et ici le total, allez, pareil en bleu clair. On évite de mettre aussi beaucoup de couleurs différentes, sinon la lisibilité va devenir compliquée. Les totaux, je vais peut-être les faire ressortir aussi en gras, là aussi en gras. Voilà. Par contre, comme il commence à y avoir beaucoup de valeurs, je vais peut-être essayer d'aérer tout ça. Je sélectionne toutes mes lignes, j'agrandis la hauteur de toutes les lignes en même temps, puisque tout est sélectionné. J'en profite pour les centrer verticalement. Voilà. Ici, les valeurs, ceux-là, je vais les mettre un petit peu plus petites. Et je vais tout mettre en format monétaire. Alors là, les dièses m'indiquent que je n'ai plus assez de place pour afficher le montant. Je vais agrandir. Alors je vais agrandir toutes les colonnes en même temps pour garder une harmonie dans mon tableau. Voilà. Si je commence à avoir beaucoup de colonnes différentes à chaque fois, ça va pas être très agréable à la lecture. Alors, là c'est déjà pas mal. Alors, je laisse ici mes valeurs en blanc, du coup, ça me fait un repère pour mes consommations, pour la consommation la plus basse et la plus haute. Donc, la plus basse, je vais utiliser la fonction min, donc égale le nom de la fonction. Je double-clique, ça ouvre la parenthèse, et maintenant, je sélectionne les arguments de la fonction, c'est-à-dire toute cette zone, et la fonction min va récupérer la consommation la plus faible de ma sélection. Je fais entrer. La même chose pour la consommation la plus haute avec la fonction égale max. Je double-clique, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne les arguments de la fonction et je fais entrer. Voilà, un petit peu de mise en forme. Je mets une trame de fond en bleu. Allez, celui-ci, je vais écrire en blanc. Et ici, je vais mettre en gras une trame de fond en gris. Et je vais même mettre déjà les bordures. Donc ici, je vais mettre toutes les bordures. Donc dans la sélection, automatiquement. Voilà. Alors ici, je vais aussi mettre des bordures. Mais je ne vais pas mettre un quadrillage, ça va faire trop de bordures. Je vais mettre le contour et les horizontales. Donc je sélectionne tout mon tableau. Je vais aller ici dans les bordures. Je vais aller tout à fait en bas dans autre bordure pour que je puisse personnaliser les bordures de mon tableau. Voilà, donc ici j'ai tout à ma disposition, tous les éléments disponibles pour effectuer une bordure. Donc je vais faire les contours. Alors je pourrais aussi les sélectionner ici directement, soit ici dans les petites cases bleues. Donc lorsque c'est bleu, c'est que la bordure est activée, ou je peux cliquer directement sur la bordure. Alors là j'ai les contours et il me faudrait les horizontales, on a dit. Donc ici, soit je clique sur le bleu, soit directement hop, là. J'aurais pu changer la couleur des bordures, je vais les laisser en noir. Et ici, je pouvais changer le style, mettre des pointillés, des bordures plus épaisses. Donc on peut personnaliser les bordures du tableau. Je les laisse comme ça, je fais OK. Donc j'ai bien le contour, plus les horizontales. Je vais laisser comme ça pour le moment, c'est déjà assez correct en mise en forme. Je vais peut-être agrandir ici un petit peu les en-têtes. Voilà, ici, avec agrandir ou diminuer. Comme tout tableau, il me faut un titre. Donc je l'ai déjà, mais il n'apparaît pas correctement. Donc je vais sélectionner toutes les cellules ici qui correspondent à la largeur de mon tableau et je vais les fusionner et centrer. Je clique sur fusionner et centrer. Je peux mettre en gras et je vais également agrandir pour bien faire ressortir
mon titre de tableau. Je vais le centrer verticalement. Donc du coup, je peux agrandir un peu plus la hauteur de ligne. Et je vais rajouter, alors on va mettre du bleu foncé, voilà, et en blanc. Comme ça, je rajoute une trame de fond pour bien faire ressortir mon titre. Voilà, on commence à bien voir notre tableau. Alors, dans ce qui était demandé dans cet exercice, donc on a mis en forme le tableau, on a calculé les formules. On nous demande aussi de faire ressortir en rouge les consommations supérieures à 50 000. Donc les consommations, c'est tout ce qui est ici. Alors, pour faire ressortir des valeurs par rapport à une condition, c'est-à-dire qu'ici, on veut faire ressortir en rouge toutes les consommations qui sont supérieures à 50 000, et uniquement si c'est supérieur à 50 000. Donc on a une mise en forme et une condition. Donc je sélectionne tout ça, voilà, toutes les valeurs ici, et je vais utiliser justement la mise en forme conditionnelle. Je clique sur mise en forme conditionnelle et je vais avoir des règles de mise en surbrillance des cellules. Donc c'est des conditions déjà toutes prêtes qui vont permettre de faire ressortir certaines cellules par rapport à une condition. Donc là, je veux faire ressortir toutes les cellules qui sont dont la consommation est supérieure à 50 000. Donc si c'est supérieur à, alors ici j'ai un assistant. Par défaut, il fait une moyenne. Donc c'est pas ce qui m'intéresse. Moi je veux 50 000. Et j'ai ici des mises en forme toutes prêtes. Donc on me demande de les faire ressortir en rouge. Donc je peux faire du rouge ici. Voilà. Sinon, on peut aussi aller personnaliser avec format personnalisé. Et là, on peut personnaliser la police, la bordure, le remplissage. Je vais me contenter pour le moment des mises en forme présélectionnées ici. Donc je vais prendre remplissage rouge clair. Et je fais OK. Donc là, nous avons notre mise en forme conditionnelle. Alors bien sûr, si ici ça passe à 30 000, la condition n'est plus respectée, donc ça passe en blanc. Je reviens en arrière. Voilà. Pour terminer cet exercice, nous allons maintenant insérer le graphique représentant la consommation par ville et par mois. Dans un premier temps, il faut sélectionner toutes les informations qui vont être représentées visuellement, c'est-à-dire les mois. Alors bien sûr, il me faut la colonne avec le nom des mois pour pouvoir avoir une légende correcte. Donc les mois, et je vais récupérer toutes les données également par ville. Donc là, j'ai bien les informations par ville et par mois. La sélection étant faite, je vais pouvoir créer le graphique. Donc je vais aller dans Insertion. Dans le groupe graphique ici, je peux, si je suis sûr de moi, aller sélectionner directement le bon type de graphique. Sinon, je peux aller dans Graphique recommandé. Je clique ici. Alors, on me propose un histogramme groupé. C'est pas mal, c'est pas faux. Mais là, c'est plus facile pour comparer mois par mois. Moi, je voudrais plutôt voir une évolution. Alors, je vais peut-être aller plutôt sur les courbes puisque j'ai une échelle par mois, donc j'ai une évolution dans le temps. Donc j'ai envie de voir comment la consommation évolue dans le temps, c'est-à-dire de janvier à juin, donc de l'hiver vers l'été. Effectivement, la consommation baisse. J'ai des pics ici, donc je vais peut-être voir ce qui s'est passé sur ces villes-là, mais voilà, j'ai des indications et les données me parlent quand même plus que si j'avais cet histogramme. Alors, je fais OK pour valider. Je vais déplacer mon graphique en cliquant sur une zone vide du graphique. Je clique dessus, je reste appuyé et je peux le bouger. Pour le placer correctement, c'est-à-dire aligné sur une bordure de colonne et une bordure de ligne,
je vais appuyer sur la touche Alt. Vous voyez, automatiquement, c'est aimanté. Là, je me cale ici. Je vais réduire un peu la largeur de la colonne ici pour ramener un peu le graphique. Et je rappuie sur la touche Alt et je vais finir d'ajuster par rapport à mes lignes. Voilà, là c'est pas mal. Alors, j'ai un petit souci avec le graphique, c'est qu'il est un peu tassé. Mais vous voyez qu'au niveau de l'échelle, j'ai de l'espace perdu ici. Là, je pourrais commencer à 20 000 et je pourrais terminer sûrement à 80 000. Pour ça, je vais double-cliquer ici sur l'échelle. Je double-clique. Ça va m'ouvrir ici un volet avec tous les paramètres du format de l'axe, puisque je viens de double-cliquer dessus. Et je vais pouvoir définir le minimum qui est à 0. Et je vais le mettre ici à 20 000. Voilà, déjà, on a gagné un petit peu d'espace. Et là, c'est pareil, vous voyez, on peut terminer ici à 80 000. Voilà, je vérifie. C'est pas mal. Donc quand j'ai terminé, je peux fermer le volet. Alors, comme j'ai donné un titre à mon tableau, je vais aussi donner un titre à mon graphique. Par défaut, j'ai une zone de titre avec indiqué titre de graphique. Je vais changer ça, donc je clique à l'intérieur. Je sélectionne, je peux supprimer et je vais mettre donc évolution de la consommation de gaz. Voilà, on pourrait mettre autre chose, mais c'est pas mal. Je clique dessus, je vais dans l'accueil, je peux le mettre en gras, un peu plus grand. Voilà. C'est pas mal. Donc on a bien notre légende. Pas besoin de modifier. On a bien les mots ici, les couleurs qui représentent les villes. L'évolution est correcte. Alors, je pourrais éventuellement réajuster mon titre de graphique. Je vais le faire, je vais sélectionner toutes les colonnes qui correspondent au tableau et au graphique. Donc ici, je vais aller dans fusionner et centrer, je vais refusionner toutes les cellules. Voilà, comme ça, ça englobe les deux informations, c'est-à-dire le tableau et le graphique. Et là, je pense que j'ai terminé. Je vérifie rapidement, mais tout ce qui est demandé a été fait. Voilà, donc on a mis en forme notre tableau. On a fait les calculs de base avec la somme, la moyenne, le min, le max. Et à partir des informations du tableau, on a fait un graphique, sans oublier ici la mise en forme conditionnelle avec les valeurs en rouge qui sont supérieures à 50 000. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.